Tous s'accordent sur l'arrivée en Amérique de sujets boules et terriers provenant de l'Angleterre, de l'Irlande et de l'Écosse au début du XIXe siècle. Pour sa part, M. Pascou soutient la thèse suivant laquelle l'American Staffordshire Terrier actuel descendrait des bulldogs et terriers de combat utilisés dans l'Angleterre entre le XVIIe et le XIXe siècle, et qui se distinguaient déjà dans les premiers Staffordshire Bull Terriers et dans les Blue Poll Terriers écossais. Ces derniers en particulier dotés d'un courage et d'un tempérament exceptionnel, plus grand et plus lourd que l'anglais de Staffordshire et d'une couleur tendant vers le bleu, qui furent exportés en Amérique. Ici, tout comme en Écosse, les sujets bleus furent appréciés lors des premières expositions et jugés comme des sujets de grande valeur. En même temps, les sujets d'autres couleurs, généralement fauves et bringés, furent utilisés pour les combats entre chiens, dogfighting, et pour d'autres activités similaires alors à la mode, bull baiting, bear baiting, dog and lion fight, etc. Alors que le Blue Poll Terrier s'éteignait en Europe, dès le début du XXe siècle, des croisements avec d'autres Staffordshire Bull Terriers primordiaux, descendants des légendaires Paddy, Pilot, Rafferty, Rock, des combattants invincibles importés et élevés par M. Cocker et Charlie Lloyd, faisaient naître en Amérique de nouveaux exemplaires dotés de caractéristiques morphologiques et caractérielles particulières. Dans les années qui suivirent, ces derniers subirent des sélections et des croisements qui donnèrent origine à une multitude de chiens appelés de diverses façons: Pit Dog, Yankee Terrier, Half and Half, Pitbull, Staffordshire Terrier, American Bull Terrier, American Pitbull Terrier, etc. Mais mesdames Fraser et Nicolas, ainsi que bien d'autres éleveurs du Nord-Est et pas seulement, sont d'une toute autre opinion. En règle générale, ils préfèrent l'hypothèse de croisement entre Old Bulldog et les Staffordshire Bull Terrier primitifs, qu'ils estiment être à l'origine des Bull Terriers importés en Amérique puis croisés par différentes lignées avec des chiens de combat irlandais, des Holt Family, Corcoran, Leitner Colby, Gazahouse, Semmes, Nohan, renforcés ensuite par l'apport de sang Staffordshire anglais, Lord's Pilot and Paddy, Philly, Farmer, Deliant, Tudor et Corvino. Suivant cette théorie, l'apport des chiens écossais serait donc négligeable dans la création des ancêtres de l'American Staffordshire Terrier. D'autres hypothèses encore limitent les origines de la race à un simple croisement entre des Staffordshire Bull Terriers primitifs de grande taille, effectués pour en augmenter poids et hauteur, ou bien prétendent que l'origine est due au hasard, avec des croisements spontanés et fixés ensuite entre d'anciens Bull Terriers et des chiens déjà présents en Amérique, et employés par les pionniers pour la chasse, la garde des troupeaux et la défense des caravanes contre les gros prédateurs. Au-delà de toutes ces théories sur les origines, il en existe tout autant qui mettent davantage l'accent sur l'aspect guerrier, à savoir la matrice commune de ces chiens tout au long du XIXe siècle. Vers la fin du siècle, la loi interdisant le combat de chiens entra en vigueur dans la plupart des États américains. En Angleterre, elle avait été promulguée dès 1835. Cet événement marque un tournant. Une partie de ces lignées de sang continuera d'être destinée au combat, alors que d'autres seront utilisées pour la création de la future race de l'American Staffordshire Terrier. En 1898, Bennett fonda l'United Kennel Club et enregistra immédiatement son premier chien de race américaine Pitbull Terrier sous le numéro 1 du livre. Ce chien s'appelait Bennett String. Presque 40 ans s'écouleront encore avant qu'un chien italien ne rentre dans les registres de l'American Kennel Club depuis 1884, sous le nom de race de Staffordshire Terrier. Il est le seul organisme cynophile américain reconnu aujourd'hui encore par la Fédération cynologique internationale. Le président Roosevelt appréciait cette race. Non seulement il en faisait l'élevage, mais il en promut l'image sur les revues et affiches militaires de la Première Guerre mondiale. Pendant le conflit, un Staffordshire Terrier appelé Stabby devint célèbre, et pas seulement parmi les troupes. Ce chien sauva une division de l'armée en avertissant à l'avance d'un bombardement au gaz, apporta des messages dans des zones minées, retint un espion allemand jusqu'à l'arrivée des soldats. Bref, il fut ensuite congédié avec le grade de sergent de l'armée américaine. L'intérêt crut autour de la race jusqu'à mener en 1921 à la fondation du premier club spécialisé, l'American Bull Terrier Club, fondé à Clay Center, au Kansas, qui commença à ébaucher les premiers rudiments du standard, à diriger les passionnés vers des sujets plus élégants et plus homogènes, en décourageant la sélection d'exemplaires ayant des caractéristiques trop molossoïdes, et en fixant les premières références. Il y eut un autre homme important pour nos chiens, ce fut Will Juddy, propriétaire du journal Dog World Magazine, qui publia de grands articles, fit de magnifiques couvertures de l'American Staffordshire Terrier avec des hommes politiques et des personnalités du spectacle, et créa des vignettes amusantes dont notre ami était le héros.
Le 10 juin 1936, le Standard fut reconnu par la Fédération cynologique internationale. Le Staffordshire Terrier américain était né. Il changera ensuite de nom en 1972 pour devenir définitivement l'American Staffordshire Terrier actuel. Le Standard, lui, n'a subi aucune variation. Le premier sujet enregistré est une chienne appelée Wheeler's Black Dinah. Le premier exemplaire présenté officiellement est Don Ellis Shiner, en août 1936 dans l'Illinois. Il avait officieusement expérimenté le Standard avec le National Parent Club le 23 mai précédent au Morris & Essex Show ou STCA. Citons encore les American Staffordshire Terriers qui interprétèrent le personnage de Pete. Le premier fut Pete Dean, né en 1929, chien-acteur qui commença par le cinéma dans les années 30 et 40, avec des films célèbres comme Big Ears et Shiver My Tibers, puis passa à la télévision The Little Rascal and Our Gang, où il contribua grandement à faire croître la popularité de ce chien parmi le public. Des remakes de la bande d'enfants menés par l'American Staffordshire Terrier, à la tête blanche et à l'œil cerclé de noir, sont régulièrement proposés, comme par exemple celui de 1955.